Bonjour et bienvenue au salon nautique de Cannes. Entre mes mains, le dernier Skipper's Motor, le hors-série annuel de votre magazine nautique suisse. En couverture, le GT45. Il se trouve juste ici et nous allons le découvrir ensemble, vous montrer quelques détails qui nous ont marqués et qui nous ont plu et vous proposer justement de faire le tour du propriétaire. Allez, il est temps d'embarquer. Dans sa motorisation la plus courante, 600 IPS, le GT45 est doté d'une motorisation 2x440 chevaux qui lui permet d'atteindre une vitesse de croisière confortable entre 20 et 25 nœuds et de faire des pointes à plus de 33 nœuds chargés. La motorisation IPS permet de manœuvrer confortablement grâce au joystick dans toutes les positions. Les pods sous la coque, sous la carène, peuvent s'orienter et rendre en fait la manœuvrabilité beaucoup plus simple et beaucoup plus aisée pour des bateaux de grande taille et ouvre justement le champ de la plaisance à un public beaucoup plus large. Innovation Garmin, comme sur les voitures, on peut le voir ici au niveau de l'écran. On visualise lors des manœuvres grâce à 6 caméras disposées tout autour du bateau notre unité en mode Bird View pour justement des accostages, des appontages en toute sécurité. Pour une vue vers les étoiles ou simplement profiter du coucher de soleil et de l'air marin, le toit de ce GT45 comme tous les autres bateaux de la gamme est déployant. Le GT45 dispose de nombreuses fonctionnalités pour la vie à bord, dont un écran de télévision de 60 pouces. En plus de ça, un carré convivial avec une table dépliante en bois lourd, solide, sans que il s'agit d'une boiserie de qualité faite pour durer. Autre élément important, parce que le GT45 est souvent vendu dans des zones de navigation au climat plutôt chaud, nous avons des vitres ouvertes de part et d'autre qui permettent une bonne circulation de l'air. Dans sa version standard, le GT45 est directement ouvert sur sa plage arrière, mais en option, il est également possible de cloisonner l'espace grâce à cette porte et cette vitre déployante. Cuisiner à l'intérieur, c'est souvent source d'odeur incommode. Donc ici, nous avons un évier, simplement un plan de travail, une réserve de froid, une machine à glaçons et à l'arrière, un grill. Le grill du GT45 se trouve à l'arrière, juste sous le bain de soleil. Sous le bain de soleil se trouve également un élément important du bateau, car il permet soit d'avoir accès à plus de stockage, mais aussi et surtout de stocker un annexe de 2,31 m. Ici, on fait le plein d'espace. Et ce n'est pas tout, car le GT45 est le seul bateau de la gamme à être en capacité d'avoir 2 water toys à bord, c'est-à-dire soit un annexe et un annexe supplémentaire, ou un annexe et un jet ski, ici, qui peut être positionné sur la plage arrière. Un petit passage par les passes avant afin de nous rendre sur la plage avant du GT45. Des passes avant un tantinet étroit mais qui permettent de conserver un espace et un volume digne de ce nom à l'intérieur. C'est un choix assumé du chantier, mais qui permet néanmoins de donner accès à un bain de soleil confortable et à une protection agréable.
les amateurs de matelotage, on remarquera qu'on y trouve ici des petites épissures en diamètre. Au niveau des lignes, et contrairement aux précédents modèles de la même gamme, on retrouve un look racé, sportif, avec un pare-brise relativement bas, un travail sur l'aérodynamisme qui lui donne un côté sportif. Nous avons vu l'avant du bateau, nous avons vu le carré, les espaces de stockage, le poste de bar, et il est temps maintenant de faire un tour en cabine. Car le GT45 est définitivement un bateau adapté et propice à la croisière. Le GT45 est un bateau avant tout de croisière, dédié à des passages, à des week-ends, voire des semaines en mer. Donc on a des espaces à vivre tout à fait généreux, avec une grande hauteur sous barreau qui dépasse quasiment les 2 mètres. Une cuisine, tout équipée, avec une nouvelle réserve de froid, des plaques, des éviers, bref, tout le nécessaire. Également un four. Nous avons accès à un seul choix de boiserie, il s'agit du noyer gris. Mais par contre, différents types de sellerie sont possibles. Ici, un petit espace salle à manger, avant de vous introduire aux 2 cabines de ce modèle, qui sont la cabine VIP à l'avant et la cabine propriétaire à l'arrière. La cabine VIP est une cabine modulaire. Elle peut convenir à des enfants, à des amis ou à un couple. Grâce à son lit ciseau, les 2 lits simples peuvent ne faire plus qu'un. On y trouve également quelques rangements pour y stocker quelques habits. Nous déambulons sur une moquette très confortable. Je suis actuellement pieds nus et on apprécie la douceur de la moquette qui est disposée. Voici la cabine propriétaire avec ici une très haute hauteur sous barreau. Et progressivement, on s'allonge et on profite de la nuit. Ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est peut-être au niveau de cette cabine, les 2 étages de vitrage qui permettent d'augmenter la luminosité par rapport aux anciens modèles de la gamme, ou équivalent. Ici encore, de nombreux rangements dans tous les sens et dans tous les coins. Des prises évidemment de part et d'autre du lit pour charger téléphone mobile, appareil électronique ou autre. Au niveau du bloc sanitaire, on peut chanter les louanges du chantier car on a ici un espace confortable où on s'y sent bien, donc avec des toilettes séparées de la douche par notamment une porte vitrée et un sol en Flexitech. Le GT45 fait donc partie de cette gamme des Express Cruiser qui sont destinés à un public assez large, aussi bien à des personnes qui veulent partir en week-end ou à la semaine, qui n'ont pas forcément le temps et qui veulent voyager rapidement d'un point A à un point B et avoir tout le confort d'un bon yacht de plaisance. Donc ce bateau, nouvel amiral de la gamme Gran Turismo de Beneteau, est certainement appelé à avoir un avenir radieux en Méditerranée et au-delà.